s'articule autour d'un seul point, le départ pur et simple de Faure Gnassingbé. En dehors de ça, on ne demande rien. C'est son départ parce que 38 ans de papa, 38 ans de faillite de papa et 15 ans de faillite du fils, on en a assez. Voilà pourquoi nous demandons le départ de Faure Gnassingbé. Alors, peuple togolais, la balle est dans ton camp. Si tu décides de continuer dans l'esclavage, il faut te donner rendez-vous pour 50 années de plus. C'est-à-dire les 54 ans maintenant, plus les 50 ans que Faure entend faire au pouvoir, parce que pour lui, la monarchisation ou rien. Et donc, il a déjà commencé, ayant déjà embrigadé toutes les institutions de la République. La magistrature suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, l'Assemblée nationale, l'exécutif, l'armée, tout ça là étant concentré dans la main d'un seul individu, il n'y a plus autre chose à expliquer que si nous ne sommes pas encore de plein pied dans une monarchie. Et donc une monarchie qui est l'une des plus vétustes au monde parce que son comportement n'a rien à voir avec les monarchies modernes. En Angleterre, la monarque est là, mais elle ne fait rien. N'est-ce pas? C'est le gouvernement qui compte, c'est la démocratie qui marche. Dans d'autres pays, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas nous imposer une monarchie précambrienne parce que nous avons dépassé l'étape là. Je vais dire à Faure Gnassingbé que ces genres de monarchies sont devenus des dinosaures, des espèces en disparition. Et même la dictature qui veut imposer aux Togolais est une dictature en disparition. Et donc, par conséquent, lui aussi, il est, n'est-ce pas, une espèce rare parce que en état d'extinction. Puisque aucun peuple au monde ne va plus accepter une telle forme de dictature où un individu se concentre tous les pouvoirs, je vous dis bien, tous les pouvoirs dans les mains pour avoir disposé de la vie ou de la mort de ses citoyens, pour disposer de la liberté ou de l'esclavage de ses citoyens, pour disposer donc de la famine ou de la nourriture de ses citoyens. Et donc, peuple togolais, ce que tu as à faire, tu as le choix entre le déshonneur et donc, et le bonheur et l'honneur. Si tu choisis le déshonneur, Faure Gnassingbé va te faire subir plus que ça. Alors, la voie de l'honneur est simple. Choisis l'honneur et lève-toi et demande le départ, n'est-ce pas, de celui-là qui t'a servi, de celui-là qui te jette dans les goulags, celui-là qui te jette dans les geôles, celui-là qui t'emprisonne sans motif valable, celui-là qui te persécute, celui-là qui rentre dans sa maison et il tabasse ta famille, celui-là donc qui fait tout pour te traquer pour tes opinions. Voilà pourquoi je te demande, rends-toi digne en te mettant dans les rues le premier pour affirmer ta dignité. Si tu es un peuple digne, le 1er août, tu vas le montrer. Voilà. Merci, professeur. Encore une fois de plus, et voilà aujourd'hui, jour J-4, le jour fétiche, c'est donc le 1er août 2020. Et à compter de ce jour, une seconde de plus, vous savez, on ne va plus essayer de revenir en arrière. Ne laissez pas une seconde, une minute, une journée, une semaine, un mois, merci encore bien une année. Alors vous êtes tenu quand même de faire valoir ce que de droit. Nous avons aussi un ami en ligne qui va essayer, en tout cas vraiment, d'intervenir pour faire passer aussi ce message. Je pense que nous avons M. Alphonse depuis sa position en ligne. Alors, M. Alphonse, bonjour et bienvenue encore à Tempo avec TV. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous allons voir M. Alphonse. Alors, professeur, nous continuons de dire que c'est le jour J-4. Jour J-4, donc il faut faire quand même les derniers réglages. Il faut faire les derniers réglages. Et il va falloir que nous essayons quand même de vous
faire passer ce message de dernier réglage. Mais en attendant de revenir au professeur Issoufou, on va essayer d'introduire notre ami Alphonse depuis sa position qui a peur. Alors, voilà. Alors, professeur, alors, quand on parle de ce dernier réglage, à quoi faisons-nous allusion? Ben, nous faisons allusion à la logistique. Et nous allons dire tout simplement au peuple togolais que, compte tenu, n'est-ce pas, de la pandémie de Covid-19, nous demandons à tout le monde de se munir de son cache-nez en allant au lieu de la marche, de prendre les précautions pour, n'est-ce pas, respecter, n'est-ce pas, les distanciations sociales qui sont, n'est-ce pas, conseillées pour les rassemblements publics. Et donc de prendre soin d'eux parce que nous les aimons. Nous voulons qu'après, n'est-ce pas, la marche, on puisse vivre ensemble pour, n'est-ce pas, voir le fruit de notre labeur. Et donc, on ne souhaite pas que les gens soient imprudents et pour peut-être s'exposer. C'est pourquoi nous demandons que les gens soient prudents en portant les cache-nez et en respectant les mesures de distanciation qui sont les mesures les plus adéquates pour se protéger contre le Covid-19. Alors, nous parlons aussi, n'est-ce pas, de l'heure de la mobilisation. Au niveau de la diaspora, nous demandons que tout le monde soit au niveau des ambassades à partir de 9 h pour manifester. Bravo la diaspora belge, parce qu'elle a déjà annoncé les pendules. Aux États-Unis, ici, on se retrouvera à DC pour aussi à l'ambassade. Et donc, je profite pour informer la diaspora américaine qu'on se retrouve à DC à 9 h. N'est-ce pas? La demande du permis a été introduite. Donc, voilà, on ira à DC. Et donc, pour les autres diasporas, faites comme nous. Maintenant, pour le peuple togolais, je pense que le jour-là, dès que vous vous réveillez, déjà à 8 h, les bruits de boîte doivent commencer par être, doivent commencer par à retentir partout. Que le peuple commence par se mobiliser pour sortir de partout et partout, parce que nous n'avons pas d'itinéraire. Et donc, nous voulons que le peuple manifeste partout où besoin sera, pour demander à ceux-là qui ont posé leurs genoux sur le cou du peuple, n'est-ce pas, d'enlever ces genoux-là de son cou, afin que le peuple puisse respirer. Le mot d'ordre, c'est le départ. Le départ signifie, n'est-ce pas, l'absence du coup, n'est-ce pas, des tortionnaires sur le coup, l'absence de genoux, n'est-ce pas, des malfrats. Alors, professeur, voilà. Quand on parle du départ de Front Yassingbe, le départ purement simple de Front Yassingbe, est-ce que vous voulez dire que quand vous avez une femme et que vous ne voulez plus de cette femme, vous lui dites en même temps de sortir avec tous ses bagages? C'est ce que vous voulez dire? Mais bien sûr, qui va porter ses habits si elle laisse ça? Vous allez porter ses habits? Non, c'est... Merci encore, professeur. Donc, vous avez compris le départ purement simple de Front Yassingbe, et avec tout ce que vous avez vécu, il faut dire que l'esclave qui n'est pas capable aujourd'hui d'assumer sa révolte ne méritait pas, il ne méritait pas que l'on s'apitoie de son sort. Et seule la lutte est libère. Donc, le peuple togolais est tenu réellement de faire valoir ce que de droit en agressant réellement les rues, en prenant les rues d'assaut et en étant quand même un peu partout comme des fourmis. Et je voudrais quand même vous demander, parce que soyez aussi vos journalistes, quand vous êtes en train de pouvoir marcher, il y aura quand même de ces petites agressions comme les miliciens, comme peut-être d'autres forces qui vont venir vous agresser. Prenez soin de prendre toutes les vidéos, toutes les photos, et les réseaux sociaux ne mentent plus. Il faut nous les amener, vous pouvez les mettre partout sur les réseaux sociaux pour que chacun réponde de ses actes, parce que le Togolais décide aujourd'hui de faire libérer son peuple. Merci encore une fois de plus. Est-ce que nous avons notre ami Alphonse en ligne, sur la ligne?
Nous allons tout de suite le prendre pour qu'il essaie de faire passer son message. Merci encore une fois de plus. Alphonse, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis en ligne avec vous. Merci Alphonse d'être avec nous. Je voulais quand même demander à tout le monde que vous êtes à Tempo Afrique TV depuis notre position. Je voudrais quand même annoncer que notre ami Alphonse est quand même un écrivain de taille, celui-là même qui a essayé de mettre quelque chose sur pied et il va nous en dire plus. Comme quand la tête est là, le genou ne peut pas porter le chapeau. Alors, monsieur Alphonse, je vous laisse quand même le temps de nous en dire plus. Merci beaucoup, Serge et professeur, sans oublier Malik Sall, l'homme aux doigts magiques derrière la bain vitrée, à tous les auditeurs et auditrices de Tempo Afrique. C'est avec un honneur que je me présente devant vous et surtout parler à notre armée, mes confrères. Et pour ne pas tout détailler, j'étais un ancien militaire togolais, un sergent de la force d'intervention rapide, devenu aujourd'hui BIR, dont le colonel a été limogé comme un animal. Tous les Firois que je connaissais ont passé par un centre spécial qu'on appelle Kbewa. C'est pour cela que je dédicace ce poème au colonel dont le nom échappe un peu, que je nomme Kbewa. Kbewa, c'est mon nom. Kbewa, c'est mon nom fétiche. En vérité, c'est un dôme sacré, là où le tabou et l'histoire font un peuple, alors que le passé et le présent forment l'alliance pour la création d'une nouvelle vie. Quand ça passe ou ça casse, bien c'est Kbewa qu'il s'agit d'aller voir. Cette interminable l'aube d'outre-tombe qui caresse les monts et les vallées d'Aléjo, un centre où les forts sont brisés et ramollis à l'âge du commun des mortels, confondus à l'impossible. Oh, nul n'est tenu. Kbewa, il s'agit d'aller voir. C'est la folie des grandeurs des hommes pieux, à l'heure où les malins deviennent dociles et gravitent allègrement les hiérarchies à l'ombre. Kbewa, le nombril de sécurité du pays, qui se niche dans la gorge d'Aléjo immortelle. C'est là où l'histoire est écrite, avec l'encre mi-sueur et mi-sang. D'innocentes âmes infectées de la fièvre patriotique. Mais Kbewa n'est plus qu'un hécatombe. Kbewa est aussi un monde différent, où vivre ou mourir, c'est vivre un peu. C'est aussi une philosophie et un idéal sur l'honneur, la gloire et l'intégrité des diplômés qui ont eu le privilège d'être des lauréats de cette institution, qui malheureusement furent kidnappés et contrôlés
par les forces occultes qui, dans leur délire, ont fait de Kpewa l'original un monde souillé où les charognards et les renards ont fait leur nid pour festoyer les messes lugubres. Quand ça passe ou ça casse, c'est Kpewa qu'il savait voir. Kpewa où nos mères et nos sœurs pleurent à s'effondrer les yeux de douleurs et de joie. Ces étudiants qui ne demandaient qu'une seule chose, servir leur peuple lors de l'humanité. Alors Kpewa, c'est aussi ce commando sans nom, ce soldat à sac à dos qui se battent sans relâche pour défendre sa patrie et son peuple dont il est issu. Qui, forgés comme les corps d'élite, comparables aux Rangers américains, quand ça passe ou ça passe, c'est bien Kpewa qu'il s'agit d'aller voir. Kpewa, c'est mon nom. C'est aussi mon nom de code. En vérité, c'est un dôme sacré, là où le tabou et l'histoire font un peuple, alors que le passé et le présent forment l'alliance pour la création d'une nouvelle vie. Quand ça passe ou ça casse, ou bien c'est Kpewa qu'il s'agit d'aller voir. Voilà. Ce qui se passe à Kpewa reste à Kpewa. Ainsi, Kpewa, les combattants de la liberté étaient devenus la vallée de la mort, où la misère et la déshumanisation sont la règle d'or, magnifiquement sculptée avec l'encre de sueur et de sang sur les rochers, les collines et les mamelons de Tchaodjo. Quand viendrait la nuit, leurs âmes errent et gémissent en appelant à la vengeance. Allez, vengez-nous, œil pour œil, dent pour dent, car ces imposteurs ont dérobé la destinée de mon peuple. Sous le couvert de tenues treillis et kaki. Oh, Kpewa, quand ça passe ou ça casse, eh bien, c'est Kpewa qu'il s'agit d'aller voir. Dans ce magma de sacrifices, de mépris et de haine sans précédent, poussent innocemment certains esprits éveillés qui se battent sans relâche pour réinstaurer et rétablir Kpewa des nationalistes prêts à mourir pour le pays. Ainsi renaîtra Kpewa des peuples pour les peuples par les peuples. Là où la dignité, l'honneur et la gloire régneront et surpasseront l'individualisme exacerbé et la vanité. Enfin, l'honneur serait aussi gravé dans notre histoire. Kpewa, reviens-toi. Oh, Kpewa, t'en vas pas. Kpewa, venge-toi. Oh, Kpewa, rebelle-toi. Et armé de ton fanion, va libérer ta patrie lors de l'humanité. L'extrait de la voix du tam-tam, l'histoire d'un peuple opprimé, par Alphonse Améolo. Merci beaucoup de m'avoir donné l'antenne pour chanter cette chanson bien poétique. Chacun trouvera sa part dedans.
avant de vous retourner l'antenne, je voudrais bien qu'il y ait une des parties mortes de la communauté togolaise que nous oublions. C'est les militaires retraités dont les regards sont dans l'espace et dans le temps, qui pleurent dans leur âme parce qu'un militaire ne pleure pas, qui voient l'avenir de leurs enfants hypothéqué et ils ne savent pas de quoi demain serait fait. Que ce nouveau changement qui vient va les toucher aussi dans leur cœur et requin, leur redonner une petite partie de leur vie perdue pour cette nation, afin qu'ils puissent sourire et crier la nuit venant, chanter les chansons militaires pour retrouver leur corps affaibli et complètement usé par le temps et l'espace, pour rêver au moins pour le lendemain de leurs enfants. Merci beaucoup, Tempo Afrique. Merci, professeur et Serge, sans oublier Marcel, notre grand combattant, et surtout Malik Sall, qui n'a jamais cessé de toucher tous les Togolais partout où ils sont, tous les Africains où ils sont. Merci beaucoup. Monsieur Alphonse, depuis votre position, merci encore une fois de plus pour ce poème qui donne matière à réflexion et qui va quand même permettre à nos amis et à nos frères, au peuple togolais, de savourer un peu le contenu du continent et qui est vraiment, en tout cas, comme je l'ai dit, matière à réflexion. Alors, professeur, vous avez quand même un message poétique que notre ami Alphonse vient de passer. Ce que j'aurais compris, ça casse ou ça passe, ou bien ça passe ou ça casse, professeur. Ouais, je remercie Alphonse pour cette poésie qui réconforte, cette poésie qui mobilise. Cette poésie qui interpelle, cette poésie qui dit que après la pluie, c'est le beau temps. Cette poésie qui dit que l'engagement d'un homme pour son peuple ne peut pas être limité, qu'il peut s'engager à travers n'importe quel média, que ce soit la poésie, que ce soit les écrits, les romans, que ce soit le théâtre, que ce soit, n'est-ce pas, l'activisme. On peut trouver toujours un moyen pour servir son peuple. Et donc, je remercie M. Alphonse et pour ces vers qui sont très, très, très clairs par rapport à son intention. Vous savez, en poésie, il y a le langage qu'on appelle le langage concret. Le langage de la poésie est souvent concret. Il est concret d'autant plus que lorsqu'il est divulgué, il est partagé, lorsqu'il est publié, ce langage, n'est-ce pas, va toucher le cœur. Je pense qu'il y a une profession qui a été indexée dans ce poème, et les militaires notamment. En parlant de Kpewa, moi, je suis à peu près 8 km ou 9 km de Kpewa. Et donc, il m'a ramené, n'est-ce pas, chez moi. Il m'a transporté à travers sa poésie directement chez moi. Je connais tous ces endroits qu'il a cités. Je sais ce qui se passe là-bas, à son temps comme maintenant. Et donc, voilà pourquoi je dis que il m'a ramené dans un passé lointain, un passé qui me permet, n'est-ce pas, de m'inspirer et de tout ce dont j'ai besoin afin de continuer par lutter aux côtés de mon peuple. Ce peuple qui mérite mieux que ça. Ce peuple qui mérite des dirigeants soucieux, des dirigeants conscients, des dirigeants qui aiment l'homme, des dirigeants qui ne sont pas méchants,
des dirigeants qui ne sont pas kleptocrates, des dirigeants qui ne sont pas voleurs et vautours, des dirigeants dont la rapacité n'est pas celle que nous assistons, à laquelle nous assistons maintenant, des dirigeants, bref, qui protègent la vie, des dirigeants qui ne sont pas nécrophiliaques, mais des dirigeants qui sont biophiliaques. Voilà. Voilà les 16 dirigeants que nous voulons. Et donc, nous disons que M. Alphonse vient de taper, n'est-ce pas, droit, n'est-ce pas, sur la tête du clou. Il n'a pas raté. Le marteau a bien tapé sur la tête du clou. Et je le remercie beaucoup. Voilà pourquoi nous disons que la poésie contribue à la lutte et de façon concrète. Merci. Merci, professeur Minom. Merci encore une fois pour ceux qui nous assistent et nous demandons à tous nos amis togolais que le jour fétiche est bien le 1er août 2020. Alors, professeur, nous allons quand même analyser la portée de cette information qui va nous faire sortir encore un autre message. Il est de notre ami Ekoué Kevin. Et il dit que le jour fétiche, c'est bien le 1er août 2020. Une seconde de plus, un cadavre de plus. Une minute de plus, un cadavre de plus. Une journée de plus, un cadavre de plus. Un mois, une semaine de plus, un cadavre de plus. Un mois de plus, un cadavre de plus. Une année de plus, imaginez vous-même. Un mandat forcé de 5 ans de plus, je ne saurais le décrire. Alors, professeur, quel est le message à travers cette dette fétiche que notre ami Ekoué Kevin voulait lancer à l'endroit de nos amis togolais? Je pense que notre ami Kevin est un génie. Il n'a fait que décrire la réalité. Et donc, il a fait très bien. Je pense qu'il a été inspiré par la poésie de M. Alphonse parce que il a aussi là adressé un truc qui est vrai, mais de façon poétique. Une seconde de plus, un cadavre de plus. Une minute de plus, un cadavre de plus. Un jour de plus, un cadavre de plus. Un mois de plus, un cadavre de plus. Un an de plus, imaginez-vous combien de cadavres. Voilà. Et donc, nous ne pouvons que remercier notre ami qui a utilisé donc son bon sens. Et pour rappeler à tout le monde, pour rendre plus intéressant ce que les gens vont trouver banal. Voilà pourquoi les Togolais doivent se souvenir, se rappeler donc de ce qu'il vient de dire, pour dire que plus on attend, moins on vit. Parce que le règne de Faure Gnassingbé aujourd'hui devient plus dangereux que tout. C'est pourquoi Dieu a commencé par dire que le peuple togolais est un peuple en danger. Et donc, si nous nous taisons, si nous qui avons des moyens de dénoncer, n'est-ce pas, ces crimes, on se tait, on deviendra coupable de non-assistance de personnes en danger. Voilà pourquoi nous nous engageons à aider le peuple togolais à s'affranchir. Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons pour la première fois dans l'histoire du monde mettre au service d'un peuple les médias afin que ce peuple puisse se rendre compte de sa situation, se mettre debout et dire non à ce qu'il a assujetti, et dire non à ce qu'il a servi, et dire non à ce qui le maintient dans l'esclavage perpétuel. Voilà. Merci, professeur. Nous continuons toujours de faire passer les messages, quoi qu'il en soit. Tempo Afrique continue quand même sa raison médiatique pour dire à tous les Togolais que le jour fétiche, c'est bien le 1er août 2020 où tous les Togolais devront quand même sortir pour dire non à la dictature, pour dire non à ce que nous appelons la mauvaise gouvernance, pour dire non à tous ces crimes.
pour dire non aux Togolais qui se trouvent à Dapao, qui n'a même pas de nourriture, pour dire non à ce Togolais aujourd'hui qui prend quand même du carburant quelque part pour nourrir sa famille et on vient l'agresser, on vient lui retirer tous ses bidons pour les amener quelque part. Est-ce que c'est pour les utiliser ou bien c'est pour rendre service à ce Togolais qui est pris de justice, est pris de paix et qui a faim, qui ne peut même pas essayer de respirer. Et comme l'a dit le professeur, son genou est totalement pollué. Son genou, le genou de quelqu'un est sur réellement sa respiration, si bien que économiquement, il est dépourvu, il est pollué, il ne peut plus se faire valoir ce que de droit. Je voudrais quand même demander à nos amis des Togolais de comprendre, est-ce qu'ils veulent être esclaves depuis des années? Est-ce qu'ils veulent toujours être asservis depuis des années? Est-ce qu'ils veulent continuer d'avoir 2500 ou bien 10 000 francs pour 5 ans? Et ils vont encore attendre des 5 ans encore pour avoir cette même somme. Est-ce que le peuple togolais va comprendre qu'il est vraiment dépourvu? Est-ce que les militaires peuvent comprendre qu'ils n'ont aucun statut, si bien qu'ils ne représentent rien? Les simples militaires qui doivent aujourd'hui avoir plus de 250 à 1 million même, aujourd'hui ils se retrouvent à combien? Dites-moi combien vous avez. Je ne connais même pas le salaire, mais vous n'allez même pas dépasser 100 000 francs. Ce n'est pas du tout normal. Merci encore une fois de plus. Alors, professeur, nous continuons toujours de faire passer le message, comme vous l'avez dit. Nous sommes aujourd'hui au dernier virage. Nous sommes au jour J-4 où nous voulons mettre les pendules à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il reste exactement, ce que nous n'avons pas essayé de prodiguer à l'endroit de nos amis togolais comme message? Professeur. Non, je pense que tout est dit maintenant. Si quelqu'un est concerné par ce qui se passe au Togo, ce qui n'a plus besoin qu'on répète ce même message 1000 fois. Il est déjà clair, nos intentions sont bonnes et nous sommes en train d'appeler le peuple togolais à sortir massivement et pour, n'est-ce pas, reprendre sa souveraineté et pour retirer son mandat et pour réclamer son mandat. Parce que le mandat qu'il avait donné, s'il avait vraiment donné, à fort, n'est plus d'actualité. Et donc, le peuple togolais dit 3 mandats de toi, le fils, 8 mandats de ton papa, ça fait 11 mandats. Vous n'êtes pas les seuls Togolais. Partez, laissez-nous en paix. Quitte dans la paix, comme le disait un chanteur. Va dans la paix. Ça aussi, c'est un problème. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème. Parce qu'on ne peut pas gouverner un peuple contre son gré. Tout gouvernement, n'est-ce pas, va dans le... N'est-ce pas, tout gouvernant tire sa gouvernance dans le consensus des gouvernés. Et donc, lorsque les gouvernés disent que nous n'avons plus confiance en vous, vous n'avez pas à les forcer à accepter votre gouvernance. Ça ne se fait jamais ailleurs. Et ça ne se fait jamais nulle part. Et alors, il faut accepter de façon sportive et rendre le tablier parce qu'après la présidence, il y a une vie. Vous pouvez vivre heureux sans être pris, à moins que vous ayez l'intention de faire souffrir le peuple. Parce que votre gouvernance est devenue un fardeau sur le peuple togolais. Votre genou est devenu trop lourd sur le cou du peuple togolais. Voilà pourquoi il vous demande de partir dans la paix. Ce n'est pas un problème. Et donc, j'ai dit que le peuple togolais n'a pas besoin de chercher de midi à 14 h. Et pour, n'est-ce pas, demander cela. On n'a pas besoin de, c'est pas, des acrobaties pour pouvoir demander cela. Le besoin est là. Ce que le peuple veut est là. Et pourquoi encore faire des détours? Non, allons droit au but. Le peuple ne veut plus de la gouvernance des forts et Faure Gnassingbé le sait. Je ne sais pas pourquoi les gens ne savent pas, veulent encore passer par autre chose. Rien que son départ va résoudre tous les problèmes du Togo. Je vous dis bien, tous les problèmes du Togo.
Parce que son règne a créé trop de problèmes pour tous les Togolais. Moi, je parle ici de tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toutes les ethnies confondues. Son règne a créé trop de problèmes à tout le monde. Voilà pourquoi tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, doivent se réveiller, se mettre debout et demander une seule chose, le départ de Faure Gnassingbé, le 1er août. Merci. Merci encore, professeur. Je voudrais des passages dire bonjour à Koukovi et tout, qui a quand même posté un message à l'endroit du peuple togolais qu'il appelle réellement. Il dit bonjour, chers amis compatriotes de Tempo Afrique TV. Bonjour encore chez vous là-bas. Et il dit encore, je vous remercie toujours pour cette motivation et détermination. Peuple togolais, chers compatriotes africains, mobilisons-nous ce samedi 1er août 2020 pour notre libération. Je demande aux journalistes et à tous les citoyens de toujours prendre photos et même de petites vidéos de ces miliciens ou gendarmes, policiers, militaires, etc. comme preuve de bavure, car ces gens répondront tôt ou tard au peuple. Même si c'est juste un petit coup de pouce de main sur un citoyen, car nous n'allons plus nous amuser au XXIe siècle. Les réseaux sociaux sont là pour dénoncer avec preuve. Sortons tous et répondons à l'appel de tout un chacun, à l'appel aussi du patriarche de la nation togolaise et du peuple par l'onction donnée au président démocratiquement élu. Merci encore une fois de plus. La patrie ou la mort, nous vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Alors, professeur, est-ce que ce n'est pas un message profond à l'endroit du peuple togolais? Oui, c'est un message plus que profond, un message très tranchant à l'endroit du peuple togolais, un message qui encourage, qui inspire et donc qui permettra au peuple togolais de se mettre main dans la main dans la rue, dans les rues, pour pouvoir réclamer son droit. Et nous disons que de ces messages, on en a besoin, puisqu'il faut continuer par sensibiliser et mobiliser jusqu'au dernier jour, afin que le peuple, n'est-ce pas, réponde au rendez-vous de l'histoire, afin que chacun puisse participer à ce rendez-vous de l'histoire et écrire ensemble l'histoire du Togo, la vraie histoire, l'histoire des peuples, l'histoire que le peuple lui-même va écrire, pas l'histoire que les gens ont voulu écrire pour, n'est-ce pas, falsifier, l'histoire falsifiée par des gens qui ont toujours utilisé la force pour mentir et imposer les mensonges à la place de la vérité. Voilà pourquoi c'est important que chaque Togolais fasse son devoir en sensibilisant, en mobilisant. Nous lançons d'ailleurs un appel ici. Nous voulons des volontaires qui peuvent fournir des cache-nez aux marcheurs, parce que sûrement certains viendront peut-être sans les cache-nez. S'il vous plaît, il faut prévoir des cache-nez pour distribuer, n'est-ce pas, à ceux-là qui ne les auront pas. Et nous allons aussi faire des efforts pour, n'est-ce pas, pour voir, afin que des gens qui viendront sans cache-nez puissent les avoir et se protéger. La vie du Togolais nous est chère. La santé du Togolais nous est chère. Et donc, nous ne pouvons pas oublier le côté protection et en allant à cette mobilisation. Parce que, après tout, après avoir libéré les Togo, il faut que les Togolais puissent savourer, n'est-ce pas, cette libération. S'ils ne vivent pas, comment ils vont la savourer? C'est pourquoi nous disons que chaque Togolais doit être prudent en portant son cache-nez et en faisant tout pour respecter les mesures barrières. Voilà. Merci, professeur, encore une fois de plus. Encore une fois de plus, je voulais vous remercier car le Togolais attend. Alors, professeur, on va faire un petit calcul avant de se séparer. 26 décembre 1935, c'est la naissance du président Faure Eyadema, et le 5 février 2005, il décède. Donc, nous avons 1935, il y a un 5,
5 février, il y a un 5. 2005, il y a un 5. Professeur, quand on calcule tout ça, Frère Yacine a 70 ans. Et quand on prend 7 et puis... non, Frère Yacine n'a pas 70 ans. Son non, papa. Non, je parle Yacine, il y a 2 mois, bien sûr. Il est décédé à 70 ans. Ouais. Voilà, il est décédé à 70 ans, c'est ce que je veux dire, mais ce n'est pas Frère Yacine. Et on prend le 7 plus le 0, ça fait 7. Maintenant, quand on prend Frère Yacine, il est né le 6 juin 1966. Donc, 6 et puis 1966. À l'âge, et jusqu'à présent, il a 54 ans. Ça veut dire un 5 plus 4, nous avons 9. Ça veut dire les deux chiffres, lorsque nous prenons il y a 2 mois, 7 plus 0, ça fait 7. Et 5 plus 4 pour Frère Yacine, ça fait 9. Les deux chiffres, 7 et 9, professeur. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là, aujourd'hui, pour le Togo? Expliquez au Togo là. Quel problème il y a? C'est un chiffre. Il n'y a rien de polémique là-dedans. D'accord, professeur. Je pense que chacun de nous pourra quand même faire ses recherches et vous allez voir qu'aujourd'hui, ces deux chiffres sont des chiffres en tout cas qu'il faut prendre en compte. Merci encore une fois de plus. Alors, professeur, est-ce que nous avons quand même le dernier message? Parce que nous tardons vers la fin de cette émission. Le dernier message, c'est que demain, nous allons recevoir le ministre des Affaires étrangères, Maître Agba, dans le cadre donc, de nos émissions pour la mobilisation. Et le jeudi, on recevra le Premier ministre du gouvernement Agboué Kodjo, Antoine Adjombe, également dans le sens donc, de cette mobilisation. Et comme vous le savez, demain et vendredi, demain et jeudi seront des jours clés, puisque vendredi, vous savez, les musulmans fêtent la Tabaski. Et donc, nous aussi, nous sommes concernés. Il y a des musulmans dans Tempo qui vont fêter. Et donc, ils vont fêter dans la prière pour, n'est-ce pas, la mobilisation du 1er août. Et donc, demain déjà, mercredi et jeudi, nous allons, c'est pas, l'apothéose de la mobilisation sera jeudi. Et donc, vendredi, tout le monde se repose dans la fête, dans l'allégresse. Et le samedi, les gens prendront d'assaut, n'est-ce pas, les rues de Lomé et les ambassades. Et donc, c'est tout simplement pour vous dire que ce n'est pas encore fini. Nous avons encore 2 jours de campagne. Mais j'avertis tous ceux-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je pense que les Tempo spectateurs vont se poser la question de savoir pourquoi Tempo n'est pas là en direct. On ne voit pas Tempo, oui. Mais l'ennemi utilise tous les moyens contre nous. Donc, nous soupçonnons une attaque, comment l'appelle-t-on, une cyberattaque contre notre dispositif, contre notre télévision, ce qui nous a mis vraiment en difficulté. Mais nous disons que, quel que soit ce qu'ils vont faire, ils peuvent envoyer des virus n'importe comment. La mobilisation du 1er août aura lieu, puisque le peuple togolais est déjà prêt. Nous avons déjà fait ce que nous devrions faire. Et donc, même si demain, ils attaquaient tout pour détruire tout le système de Tempo, c'est que la mobilisation aura lieu. Donc, je leur dis que l'argent du contribuable, il faut utiliser ça plutôt pour construire les hôpitaux, au lieu d'utiliser ça pour payer, n'est-ce pas, les cybercriminels pour attaquer notre télévision. Ils ne vont pas réussir. Nous, en tout cas, nous allons gagner cette bataille. On l'a déjà gagnée d'ailleurs. Puisque le peuple nous supporte, le monde nous supporte, donc Dieu nous supporte. Donc je leur demande d'utiliser l'argent là qu'ils utilisent pour payer aux hackers ou bien aux Israéliens afin de nous détruire, de nous attaquer, d'utiliser l'argent là pour au moins achever l'hôpital Saint-Péregrin que Trimois a promis au peuple togolais. Voilà. Et donc, chers amis Tempo africains, nous avons été victimes d'une attaque, n'est-ce pas, de cyberterroriste. Et donc, mais le système sera là
quel que soit le cas, en tout cas, soyez rassurés, nous allons continuer par parler. Parce qu'au moins, ils ne pourront pas nous couper les langues. Ils peuvent attaquer, n'est-ce pas, les ordinateurs de tempo, tout ça là, mais ils ne pourront pas nous couper les langues. Et donc, aussi longtemps qu'on aura nos langues, on parlera, on mobilisera et on trouvera des moyens pour vous envoyer les messages. Voilà pourquoi vous ne nous avez pas vus en direct aujourd'hui, parce que les ennemis de la libération du Togo ont frappé. Ils ont commencé par frapper il y a de cela une semaine. On arrivait à nous en sortir, mais cette fois-ci, c'est comme si ils ont réussi à nous ralentir. Mais un coup isolé n'arrête jamais le combat. Voilà. Merci, professeur. Vous avez quand même pris en marche ce message. Tempo Afrique TV continue toujours sa mission médiatique, quoi qu'il en soit. Tempo Afrique va toujours vous donner beaucoup d'informations. Et c'est cela notre rôle. Essayez de faire tout ce que vous voulez, mais nous allons toujours continuer de vous donner beaucoup de messages. Et surtout, ce que vous devez comprendre, c'est que le président Faure doit partir. Ça, c'est le message qui est compris de tous. C'est le message importé par l'ensemble de tous les Togolais, compte tenu aujourd'hui du fait qu'ils ne sont plus heureux. Ils sont dans un pays dit quelconque, un pays qui ne leur rapporte plus rien, mais qui est vraiment un pays d'intérêt, en tout cas vraiment qui sert de l'autre côté de la rive, pour ne pas dire de la communauté internationale et de l'intérêt personnel. Encore une fois de plus, Malik Sall à la réalisation de cette émission. Professeur Issoufou, merci pour votre aimable, en tout cas, position, la manière dont vous percez le message, la manière dont vous menez ce combat pour que le Togolais puisse retrouver réellement son pays. Merci aussi à notre ami Alphonse qui nous a mené un poème qui porte Martyr en réflexion et qui demande aux Togolais de prendre ses responsabilités. Quant à moi, Serge Niawa, je vous dis tout simplement au revoir et nous allons nous reprendre vendredi, nous allons nous prendre aussi samedi qui est le jour fétiche. Merci encore une fois de plus. Malik Sall à la réalisation de cette émission. Je vous donne quand même rendez-vous. Au revoir.